Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle du lanceur étoile des Capitales de Québec, Cargelina. On vous parle également d'Alexandre Alain, joueur de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Mais on vous parle aussi de soccer. On prend des nouvelles des deux formations du Dynamo Soccer, soit la formation masculine et féminine. Bon début de saison, puisque si on regarde le classement, on est premier, l'équipe est première. Meilleure défense, deuxième meilleure attaque. On a enchaîné 3 victoires et puis 2 nuls depuis le début de la saison. On n'a pas une défaite. Je pense qu'on est en train d'implanter un petit peu notre niveau de jeu. Puis quand je regarde vraiment les statistiques au niveau de l'équipe, on doit être l'équipe qui a le plus de possession de balles, qui a le plus de maîtrise au niveau du jeu. D'accord ? Donc ça, c'est des éléments qu'il faut qu'on continue à travailler encore parce que je pense que c'est notre force. Puis après, maintenant, il va falloir aussi que les équipes commencent à nous craindre. Donc ils jouent avec des blocs d'équipe un peu plus bas. Ils sont un peu plus sur la défensive. Donc c'est à nous aussi à travailler ça pour arriver à percer les coffres forts qu'ils sont en train de mettre en place. Il reste 6 matchs, c'est 12 matchs au total. On en a déjà joué 6. Il n'y a pas de série. C'est le champion l'équipe qui finit en tête qui est champion de la Ligue. Ça finit le 18 août. Puis après, les filles retournent aux universités, soit américaines, soit canadiennes, ou au cégep. Puis c'est vraiment une saison qui est assez courte, qui permet quand même d'avoir les meilleures joueuses durant ce laps de temps-là. Un départ un peu plus mitigé pour l'équipe du Dynamo Soccer masculin qui, à la mi-saison, occupe le 5e rang. Par ça, d'accord? Si ici il y a 2 joueurs, il faut que nous on arrive à mettre 3 joueurs dans ce bloc-là. Ça s'est passé un peu difficilement au départ parce qu'il a fallu que le groupe à nouveau se construise. Puis là on est sur 2 succès qui permettent de dire que voilà, le groupe commence un peu à se former et on espère que ça va en emporter d'autres. La balle elle rentre dans ce rectangle-là, de la ligne blanche jusqu'à la ligne jaune là-bas. Là, on fait toutes les zones de passe-court. Composition de l'équipe qui est un peu divisée entre des Québécois, des joueurs étrangers. Et ça, on veut éventuellement qu'avec les années, ça change. Oui, effectivement. Là, le Dynamo vient de démarrer, donc on a besoin aussi d'un apport étranger pour donner un peu d'expérience. Mais l'objectif pour nous, c'est qu'à 80%, le Dynamo soit composé de joueurs issus de la région. Exactement. Il y a un championnat canadien qui se joue l'année précédente. Donc, par exemple, cette année, Blainville ont fini premier l'an passé. Donc, ils ont participé au championnat canadien en jouant contre les champions de l'Ontario, qu'ils ont battus. Et là, ils vont jouer pour la deuxième ronde contre l'équipe d'Ottawa, qui est dans la 2e division professionnelle. Si jamais ils battent Ottawa, ils vont jouer contre Toronto. Donc, c'est quand même exceptionnel. Ce qui voudrait dire qu'un jour, peut-être que si nous, on se rend là, on pourrait jouer contre l'Impact à Québec ou Vancouver ou Toronto aussi. Fait que on peut se permettre d'arriver. Championnat des étoiles très bientôt. Vous êtes bien représenté encore une fois cette année. Oui, c'est un concours de circonstances qui fait que j'ai la chance de me retrouver entraîneur-chef, donc tant mieux. Et on a 4 joueurs de Québec qui vont être représentés dans ce championnat, dans ce match des étoiles. On a Bonanno Beugre qui lui est représenté en tant que défenseur. On a Kevin Cossette, Samuel Georget et Bastien Ossels. Pour l'Association des clubs de la Grande Région de Québec et pour l'entraîneur du Dynamo masculin, le rêve d'une équipe professionnelle de soccer à Québec est bien présent. Pour l'instant, ce sont des rêves, mais ce sont des rêves atteignables. Parce que on doit faire fédérer encore plus de clubs, on doit avoir plus de partenaires qui vont aussi nous apporter un peu de sous, parce qu'il faut des sous aussi pour pouvoir faire ce genre de choses. Trouver un stade qui va nous permettre d'attirer un maximum de personnes et que nous, on soit performants sur le temps. C'est surtout ça qui est important. Dynamo, Dynamo, allez, allez.
peut-être que c'est pas si loin que ça, parce qu'on entend dire des choses qu'il y a des groupes intéressés dans la région de Québec. Nous, on n'est pas au courant de ça, mais on a entendu parler de trois groupes différents qui font des approches à gauche et à droite. Mais ça, ce sont des rumeurs. Est-ce qu'elles sont fondées? Je ne le sais pas. Mais je sais que la Ligue canadienne veut absolument avoir une équipe à Québec, parce que c'est une condition de la FIFA pour recevoir la Coupe du Monde. Tu dois avoir une équipe, une ligue professionnelle. Alors, c'est sûr que Québec serait un incontournable par rapport à ça. Originaire de Québec, Alexandre Alain a terminé sa saison avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. Il a été sélectionné comme étant l'étudiant athlète de l'année dans la Ligue canadienne de hockey. Il vient tout juste de signer un contrat de joueur autonome avec l'organisation du Canadien de Montréal. Voici le reportage de Stéphane Turcot. Quand Alexandre Alain entre dans le gymnase de l'école Guillaume Mathieu, ça peut devenir très inspirant pour un jeune comme Zachary. C'est qu'il a pu combiner l'étude avec le hockey. C'est très dur parce qu'ils font beaucoup de voyages à route, en autobus. Je pense que j'ai prouvé avec les gens majeurs qu'avoir des ambitions hors sportif, c'était vraiment possible, d'avoir des bonnes notes. Winner of the CIBC Scholastic Player of the Year Award is... Alexandre Alain de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Pouvoir sensibiliser les jeunes comme ça, c'est une chose que je veux faire. C'est vraiment dur d'atteindre nos niveaux comme la Ligue nationale. Fait que dans la vie, il faut avoir un plan B. Puis ça passe par l'étude, il n'y a pas de secret. Le fameux plan B, qu'Alexandre Alain va toujours d'ailleurs appliquer à l'automne, même s'il commence sa carrière professionnelle au hockey. Probablement faire des cours à distance quand même avec l'Université Laval. Je vais commencer tranquillement, je vais commencer léger. J'aimerais ça aller en médecine ou en physiothérapie. C'est vraiment des domaines qui m'intéressent beaucoup. Avec les blessures que j'ai eues aussi, ça m'a vraiment permis de voir un peu comment le système de santé marchait. Bien fait pour Alain. Alain, le tir de but! Jamais repêché par une équipe de la Ligue nationale, Alexandre Alain sait toutefois de qui s'inspirer. Je m'entraîne avec Jonathan Marchessault l'été, je m'entraîne avec Yannick Gourde. C'est des personnes qui m'inspirent depuis que je m'entraîne avec eux. C'est des personnes qui n'ont pas été repêchées puis qu'on voit en ce moment qui ont beaucoup de succès dans la Ligue nationale. Ultimement, Alexandre Alain souhaite un jour jouer dans la Ligue nationale avec le Canadien de Montréal, mais de façon plus réaliste. Il croit que ses premiers pas professionnels se feront avec le Rocket de Laval dans la Ligue américaine. N'empêche, il a encerclé la date du 20 septembre prochain, alors que derrière moi, le Canadien disputera un match préparatoire contre les champions de la Coupe Stanley, les Capitals de Washington. Pour moi, ce serait vraiment le fun de pouvoir jouer. Je sais pas ce qui va arriver, c'est pas moi qui ai le contrôle de ça, mais c'est sûr que... Tu comptes en glisser un mois, toi, Julien, je viens de Québec. Ouais. Je sais pas, honnêtement, j'espère qu'il va pas m'entendre. Mais en attendant, ce sont les élèves de l'école Guillaume Mathieu qui l'ont chaudement applaudi. Il reste seulement 4 jours, donc lâchez pas. Merci. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause à l'Esprit sportif des Capitales de Québec, Carl Gélina. Il en est à sa 12e saison en tant que lanceur pour les Capitales de Québec. Il est en train de battre un record de longévité pour une équipe professionnelle de Québec. Le numéro 34 des Capitales, Carl Gélina. Quand tu es arrivé, pensais-tu faire 12 ans avec les Capitales de Québec? Non, pas du tout. Je savais même pas si j'allais faire la saison complète à ce moment-là. Je savais pas dans quoi je m'embarquais. C'est Michel qui m'avait téléphoné, qui m'avait lancé l'invitation, puis il m'avait ouvert la porte en me disant « Écoute, viens t'amuser, viens voir qu'est-ce que c'est. Si t'aimes ça, reste. Si t'aimes pas ça, tu peux t'en retourner chez vous. Je vais comprendre, tout ça. » J'étais à croiser des chemins dans ce temps-là. Je savais pas si... Je savais que je voulais continuer à jouer au baseball, mais j'espérais avoir une chance au baseball affilié. Puis me voilà encore 12 ans plus tard, là, à la même place, puis c'est mon nouveau chez nous. Carl Gélina avec sa 48e victoire. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir complété 12 ans avec la même équipe? Mais même à l'époque des Nordiques, là, les plus longs, ça a été Stachny, Goulet à 10 ans. De toute l'histoire du sport à Québec, tu serais comme le plus ancien, tout sport confondu. Bien, c'est sûr que c'est... Je pense que c'est flatteur, c'est signe de longévité, c'est signe de constance, je pense. Je pense que, à mon âge, je rajeunis pas non plus, donc c'est signe que j'ai pris soin de moi, puis j'ai appris à découvrir quel genre
de joueur je devais être pour avoir du succès, tout ça. Je me suis découvert au fil de ces 12 ans-là aussi. Mais pour moi, c'est très flatteur, puis j'ai le goût de le faire encore pour longtemps. Tu disais un peu plus tôt cette année que tu voulais lancer jusqu'à 40 ans. Est-ce que c'est une blague ou vraiment tu as le goût de lancer? Non, c'est ça, c'est pas une blague. On me pose souvent la question quand est-ce que ça va arrêter, quand est-ce que ça va arrêter, puis j'ai toujours autant de plaisir à le faire. Évidemment, je récupère peut-être un petit peu moins bien que quand j'avais 22 ans, donc tu sais, j'apprends à dealer avec ça, puis j'apprends à prendre soin de mon corps entre les départs, mais je vois pas, tu sais, avec la durée de nos saisons, c'est pas comme si on jouait des saisons de 145 matchs ou 160 matchs comme le baseball majeur. Je pense qu'avec les saisons de 100 matchs, avec les séries qui sont pas très longues, ça me permet peut-être d'étirer ma carrière une couple d'années de plus, étant donné que je vais avoir moins d'usure qu'un joueur qui aurait joué dans le baseball majeur pendant tout ce temps-là aussi. Puis à moins d'une blessure X qui m'empêcherait de le faire, je vois pas pourquoi je pourrais pas être en mesure de compétitionner jusqu'à cet âge-là. La beauté du baseball, c'est que si tu es attentif, puis tu es curieux, puis tu poses des questions à ceux qui ont du succès, puis qui lancent différents types de lancers ou de différentes manières, puis que tu l'essayes, puis tu n'as pas peur d'avoir d'échecs, tu peux découvrir plein de choses avec le temps et tout ça. Donc, c'est ce qui est le fun. Je développe des nouveaux petits trucs à chaque année, ce qui me garde un petit peu jeune, si on veut, là, puis qui fait que, oui, avec le temps, je suis devenu un bien meilleur lanceur. J'adore travailler avec les gars, mais ce qui est surtout le fun, c'est de les voir aussi travailler entre eux autres. Puis tout le monde s'entraide ici. C'est le même que tout le monde se développe. Puis c'est le même que je me suis développé aussi au fil des années. C'est justement en parlant baseball, en parlant pitching avec les gars avec plus d'expérience ou d'autres vécus. Éric Gagné, Pierre-Luc Laforêt, Michel Laplante, Eric Sikula, etc. C'est vraiment une passion pour moi. J'aime beaucoup le décortiquer, l'enseigner puis aider. Je le fais depuis des années, mais maintenant, j'ai la chance de le faire comme entraîneur aussi, ce qui est une passion aussi. Donc, 40 ans. Absolument. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. Demain à l'émission, les activités sportives de la baie de Beauport. On se dit à demain. Ciao!